Souffrez-vous pendant le travail? Oui, même si cette douleur est physiologique par définition. La douleur est physiologique pendant l'accouchement et est étroitement liée à l'émotivité de l'événement, qui n'est guère comparable à d'autres expériences de vie douloureuses et stressantes. Pour chaque femme, l'accouchement est la transition irréversible du statut de fille à mère. L'analgésie du travail vise à soulager la douleur toute en maintenant intactes toutes les autres caractéristiques du travail. L'ère moderne de l'analgésie pharmacologique a commencé en 1847 lorsque le docteur Young Samson a commencé à administrer de l'éther à une femme pendant l'accouchement et plus tard, la même année, du chloroforme. Le gynécologue londinien Samson a commencé à étudier les effets du chloroforme sur lui-même et sur ses collaborateurs, jusqu'il a rencontré la fortune à l'occasion des accouchements de la reine Victoire pour la naissance du prince Léopold, 1853, puis 1857 de la princesse Béatrice, réalisé en analgésie avec l'aide d'un anesthésiste, John Snow, oublié plus tard alors qu'il est le fondateur de l'anesthésiologie moderne. Depuis, les techniques ont évolué, mais le principe reste le même. Y a-t-il une analgésie à l'accouchement à Varese? Oui, les techniques que nous utilisions est l'administration de médicaments par voie périmidulaire, l'une des méthodes les plus efficaces et les plus sûres. L'objectif est de contrôler la douleur grâce à l'administration d'anesthésiques locaux et d'opiacés à faible dose, qui contrôlent la douleur et permettent une participation maximale au travail à l'accouchement. L'indication principale de l'analgésie péridurale est la demande maternelle. Ils sont associés des indications médicales spécifiques. Elle sera réalisée en accord avec le gynécologue de garde qui vérifiera l'absence de contre-indication obstétricale et après avoir vérifié qu'aucune contre-indication anesthésique n'est survenue, telle que température corporelle supérieure à 38 degrés. L'analgésie péridurale est réalisée en introduisant des médicaments dans la zone postérieure de la colonne vertébrale appelée espace épidural. La femme qui vient accoucher chez nous doit être préalablement visitée par l'anesthésiste qui procède d'abord à l'évaluation de son état clinique en consultant également ses prises de sang qui doivent être récentes. Leur date d'exécution ne doit pas être intérieure à 30 jours à compte de l'exécution de la technique. La patiente doit alors donner son consentement à la procédure d'anesthésie en signant un formulaire spécifique dit « Consentement libre et éclairé ». Quels sont les bénéfices? Tout d'abord, ressentir moins ou pas de douleur du tout. Le contrôle de la douleur pendant le travail implique alors une réduction du stress materno-fœtal avec un bien-être conséquent pour les deux, réduction de la tachycardie et de l'hypertension maternelle et amélioration de l'oxygénation fœtale. La mère reste réveillée et coopérative pendant toute la durée du travail, maintenant sa pleine participation à l'événement. Ce mode d'analgésie est sans danger pour l'enfant à naître et ne compromet pas sa vivacité, son cœur et sa respiration. En cas de césarienne, le cathéter déjà positionné peut être utilisé pour réaliser l'anesthésie nécessaire à la césarienne elle-même. Ce type d'analgésie, comme déjà mentionné, est une technique sûre, mais, comme tous les actes médicaux, en plus des avantages, peut entraîner, bien que rarement, des effets secondaires et ou des complications. Les douleurs lombaires et les troubles sensoriels des membres inférieurs sont en soi fréquentes dans la période postpartum et peuvent très rarement être attribuées aux techniques périmidulaires. Quels effets secondaires puis-je avoir? Les effets secondaires possibles, en revanche, sont sensation de picotement, jambes chaudes et lourdes et difficulté à uriner, si l'analgésie est prolongée. Si cela se produit, il peut être nécessaire de vider le vessie avec un cathéter vésical pendant le travail. Latéralisation. En cas d'analgésie prolongée, vous pouvez ressentir plus de douleur et ou ressentir moins de sensibilité dans une moitié du corps que dans l'autre. Lorsque nous effectuons le mélange des médicaments, surtout la première fois, la femme pourrait avoir une baisse de tension artérielle. Cela est traité dans un premier temps en mettant la femme sur un côté gauche et si cela ne suffit pas, en mettant un goutte à goutte ou en administrant des médicaments qui ne sont pas nocifs pour la mère et le fœtus. Démangeaisons les airs, douleur au site d'insertion du cathéter péridural, réduction ou absence de envie de pousser. Quelles complications? Dans des cas extrêmement rares, avec une fréquence comprise entre 1 sur 150 000 et 1 sur 250 000, la possibilité de complications neurologiques centrales ou périphériques, d'ampleur et de gravité variable, même irréversibles, est décrite.
Les causes sont attribuables à des troubles de la coagulation, à des problèmes infectieux et à des dommages directs au cours de la procédure. Des réactions allergiques générales ou locales à l'administration du médicament peuvent survenir. Et la ponction de la dure mère, dans notre hôpital, cette complication survient dans 1% des cas, c'est-à-dire qu'une femme sur 100 développe un mal de tête qui survient environ un jour après la ponction et peut durer de 3 à 4 jours à plus de 15 jours. La douleur bénéficie de la position couchée et de l'administration d'analgésiques, cependant compatible avec l'allaitement. Dans ce cas, la femme restera hospitalisée jusqu'à ce que les symptômes soient résolus. La céphalée post-ponction durale ne laisse pas de séquelles et ne peut pas se reproduire. En pratique, comment procédez-vous? À la fin du 3e trimestre, les femmes qui viendront accoucher à Varese effectueront une évaluation qui comprendra également la visite avec l'anesthésiste, la compilation du dossier et la première signature du consentement à l'analgésie. Lorsque nous rencontrons, vous pourrez nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Ce n'est pas le moment où vous devrez choisir. Ce n'est qu'un moment d'évaluation et d'information. La décision sera prise par vous pendant le travail. À partir du moment où vous serez en salle d'accouchement, on pourrait donc demander à la sage-femme une analgésie péridurale. Un anesthésiste viendra chez vous, réévaluera le consentement, les examens, les conditions du moment. Si aucune contre-indication n'est survenue, il signera avec vous la deuxième partie du consentement. La sage-femme vous aidera à prendre la position, vous placera la sonde des fréquences cardiaques du bébé, un oxymètre et un brassard de tension artérielle. L'anesthésiste, après avoir préparé un champ stérile et identifié manuellement l'espace intervertébral lombaire, vous fera une piqûre d'anesthésie locale. À ce stade, avec une aiguille spéciale, il trouvera l'espace péridural et insérera un cathéter fin. Ce sera là l'endroit d'administration des médicaments analgésiques. À partir du moment où la première dose de médicaments a été administrée, elle restera au lit dans la position choisie avec la sage-femme et avec la surveillance de la tension pendant une trentaine de minutes, le temps nécessaire à la prise d'effet de l'analgésie. Passé ce délai, le travail, les positions, la nutrition seront les mêmes que ceux des femmes sans analgésie. Jusqu'à l'accouchement, l'analgésie sera maintenue avec une administration automatique de médicaments par une pompe qui sera reliée au cathéter, fixée avec des patchs le long du dos, jusqu'à une épaule. Après l'accouchement, le cathéter sera fermé et retiré au moins 2 heures plus tard.